Lorsque les taux sont bas, il peut être judicieux d'emprunter pour s'enrichir en utilisant l'effet de levier du crédit. L'investisseur qui souscrit un crédit peut donc s'enrichir. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Denis Castel, en charge du pôle des financements patrimoniaux chez LCL Banque Privée. Denis Castel, bonjour. Bonjour. Alors, l'environnement actuel des taux bas, on l'a vu, pénalise quand même beaucoup les épargnants, notamment ceux qui sont investis dans les assurances-vie en euros. Est-ce que la situation va durer ? A priori, oui. Quand on écoute la BCE, je n'ai pas l'impression qu'ils veuillent remonter les taux. Donc ça a deux impacts. C'est que quand on s'endette, c'est beaucoup moins cher. Et puis d'un autre côté, le rendement de tous les produits sécuritaires s'écroule. Donc, que faire face à cette situation ? C'est essayer d'avoir de moins en moins de produits sécuritaires et d'aller chercher du rendement sur des unités de compte. D'ailleurs, on voit bien que de plus en plus de compagnies d'assurance-vie imposent un minimum d'UC dans les contrats et refusent des contrats 100% euros. Et donc, on va tous vers des UC avec plus de risques. Donc, il faut les laisser plus longtemps sur son contrat d'assurance-vie. Donc, on a quand même une moindre liquidité. Mais alors justement, est-ce qu'on n'a pas besoin de garder un peu de liquidité comme épargne de précaution en cas de coup dur ? Alors, l'épargne de précaution, c'est une excellente question parce que quand les rendements sécuritaires sont nuls, voire consomment une partie du capital, je ne vois pas tellement l'intérêt de garder l'épargne de précaution. Il vaut bien mieux aller chercher du rendement. Et si on a besoin de liquidité, eh bien à ce moment-là, on s'endette, puisque les taux d'endettement sont très faibles. On s'endette en s'appuyant sur l'actif qui existe. Mais s'endetter pour s'enrichir, c'est un petit peu contre-intuitif, non ? Mais ce n'est pas s'endetter pour s'enrichir, c'est s'endetter pour être sûr que les placements que nous avons faits sont sur une durée suffisante pour produire des plus-values. Et puis d'autre part, l'endettement reste la pierre angulaire de tout ce qui est immobilier, résidence principale, résidence secondaire, résidence locative, avec ou sans impact fiscal pour les SCPI. Aussi. Donc ça permet quand même, c'est un outil véritablement patrimonial pour développer un patrimoine le plus souvent immobilier. Et alors quel type d'investissement vous conseillez à vos clients ? Alors, comme type d'investissement, je rappelle toujours, à partir du moment où on va aller chercher du rendement, qu'on va sur les marchés financiers, il faut diversifier à l'intérieur des marchés financiers. À côté, il y a tout ce qui va concerner l'immobilier, en particulier les SCPI, tout à fait intéressant, puisque ça procure du revenu qui, le plus souvent, est supérieur au taux de l'emprunt. Et je rappelle que les intérêts d'emprunt peuvent être défalqués des revenus fonciers quand on a financé des SCPI. Et puis, à l'autre bout du spectre, en fait, il y a deux produits qui m'apparaissent comme très intéressants à l'heure actuelle, qui sont des produits sur lesquels, avant, on avait beaucoup de mal à aller en tant que personne physique. Ce sont les fonds communs de placement à risque, c'est tout ce qui est financement dans le titre non coté, et les fonds communs de placement pour l'innovation, qui sont toujours des titres non cotés, mais permettent en plus d'avoir un avantage fiscal, sachant que la liquidité est très faible, puisque la liquidité est plutôt à la fin du produit, donc de l'ordre de 8 à 10 ans. Donc en période de taux bas, on l'a bien compris, le crédit est donc un outil patrimonial comme les autres pour aller chercher du rendement. Denis Castel, merci. Merci beaucoup. Au revoir.